conseils de pro. L'hypertension artérielle, ça touche aussi nos amis les chats. Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle ? Donc il faut savoir que la pression artérielle, c'est la pression exercée par le sang qui va circuler sur la paroi de nos artères. On va distinguer la pression artérielle systolique, qui est la pression maximum mesurée dans les artères pendant la contraction du cœur, et la pression artérielle diastolique, qui est la pression minimale mesurée lorsque le cœur est au repos, entre guillemets, entre deux battements. Donc on va considérer qu'un chat est hypertendu lorsque la pression artérielle systolique est supérieure à 180 mm de mercure de façon continue. Et quels sont les chats à risque de développer justement cette hypertension artérielle ? Donc il va y avoir deux grosses origines possibles dans cette maladie. Une augmentation de la pression artérielle qu'on va appeler primaire. Donc ça, c'est qu'il n'y a pas de cause sous-jacente identifiée. On appelle ça idiopathique. On veut savoir que c'est 10 à 20% des cas. La deuxième, ça va être une secondaire et une maladie. Et donc ça va être l'insuffisance rénale chronique, l'hyperthyroïdie, le diabète, ou après un problème de cœur, une insuffisance cardiaque, une myopathie hypertrophique, ou après d'autres maladies plutôt hormonales, où on va avoir des problèmes au niveau des corticaux, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le plus fréquent. Est-ce qu'il y a des chats qui sont prédisposés à l'hypertension ? Donc on s'aperçoit que c'est une maladie qui va toucher particulièrement les chats seniors, donc c'est-à-dire les chats qui ont au-dessus de 8 à 9 ans. Les principales causes d'hypertension artérielle, ça va être l'insuffisance rénale et l'hyperthyroïdie. Donc ça, si un chat qui est rénal ou un chat qui est hyperthyroïdien, il va être sujet à faire de l'hypertension. Et ensuite, on va savoir que l'obésité, les cardiopathies ou alors des atteintes métaboliques comme le diabète ou alors les maladies de Cushing, des choses comme ça, vont prédisposer ces maladies d'hypertension chez le chat. Donc en général, c'est les animaux âgés et les animaux qui ont déjà une maladie chronique. Alors est-ce qu'il y a des symptômes qui sont observables par le propriétaire pour s'en rendre compte tout simplement ? Ça, c'est pas évident du tout parce qu'en fait, les symptômes, ça va être lié à l'augmentation de la pression artérielle ou alors de la maladie sous-jacente. On va dire qu'il n'y a pas de signe clinique observé forcément spécifique à ça. C'est une maladie qui va nécessiter de faire des examens complémentaires pour l'identifier. Tu dis qu'il n'y a pas de symptômes. Comment on va savoir que mon chat souffre d'hypertension artérielle ? Qu'est-ce que les gens vont me décrire ? C'est un animal en état un peu plus de fatigue plus important, éventuellement qui va moins manger, éventuellement une perte de poids. Ce qu'on voit aussi parfois sont des troubles de la vision. C'est un animal qui va commencer à se cogner parce qu'en fait il peut y avoir une perte de vue plus ou moins brutale du fait qu'il va y avoir une hypertension au niveau de la rétine, au niveau de l'œil. Après on va trouver des animaux qui vont se mettre à miauler, qui auront des problèmes de coordination, éventuellement qui vont se désorienter parce que ça peut provoquer aussi des atteintes au niveau du système nerveux, ce qu'on appelle vulgairement des AVC. Et après on va surtout voir la maladie concomitante qui va avec. Ça va être un animal qui va se mettre à plus boire, plus uriner, essouffler plus rapidement, vomir, qui va tousser. Donc là, il faut savoir que c'est une maladie qui va toucher un petit peu tous les organes, et donc en particulier, comme je disais, tout ce qui est cerveau, les reins et les yeux. Et comment on va soigner un chat qui a de l'hypertension artérielle ? On va donner un traitement médical à vie. C'est un médicament qui va diminuer la pression artérielle. Et comme je disais, elle est souvent concomitante à une autre maladie. Donc après, il va falloir traiter l'autre maladie. Et enfin, est-ce qu'il y a un moyen de prévention, en tout cas pour limiter les conséquences ? La moyen de prévention, ça va être dépister la tension et ne pas hésiter, une fois que l'animal devient senior, comme on disait tout à l'heure, aller à l'âge de 8 ans, c'est prendre systématiquement lors de la visite annuelle de bonne santé la tension artérielle. Donc ça, faut pas hésiter si on a des doutes à en parler au vétérinaire et qu'il puisse prendre cette mesure de tension.